Voilà, là, 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 les gens, je viens de lire le chapitre 35 de Boruto. Oh, incroyable, ce chapitre est vraiment, mais vraiment monstrueux, je vous jure que ce chapitre est vraiment terrible. Salut à tous et à toutes, c'est Blade, comme tu as pu voir dans la mini-intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 35 de Boruto. Et comme je viens de vous dire au tout début, ce chapitre, je vous le dis là d'emblée, comme très souvent je le fais, mais ce chapitre est clairement monstrueux. Monstrueux, tout ce que tu veux, voilà. Tout d'abord, au tout début de ce chapitre, eh ben, nous avons eu la discussion, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses. Il s'est passé comme beaucoup de choses hein, dans ce chapitre, mais vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vais reprendre ce que je disais. Donc au tout début de ce chapitre, nous avons eu, rappelez-vous à la fin du précédent chapitre où il y a eu Kurama qui est apparu devant Kawaki pour essayer de lui parler un petit peu. Là, on sait enfin ce qui se dit entre eux. Kurama qui parle principalement de Naruto. Parce qu'au début Kawaki il a dit c'est qui, bon il y a eu un peu les présentations, je suis le démon renard à 9 Kyuubi, nanani, et il explique un petit peu la vie qu'a vécu Naruto, parce qu'il y a un moment, je comprends, parce que Kawaki à un moment il dit je comprends mieux pourquoi le Hokage est si fort, c'est parce que tu es en lui, etc. Et Kurama lui dit clairement, c'est pas ça. C'est pas ce qui a fait la force de Naruto. Ce qui a fait la force de Naruto, c'est d'avoir ses amis avec lui. Donc il se rappelle un peu ce qu'il lui a dit, ce qu'il avait dit un petit peu avant à Kawaki, et il lui explique clairement la vie qu'a vécu Naruto, comme quoi Naruto quand il est né, il a tout de suite eu le démon renard à 9 queues, qu'à cause de Kyuubi, enfin qu'à cause de lui, Minato et Kushina sont morts, que du coup il a pas eu une belle vie, que à l'académie des ninjas il a été tout le temps seul, à être assis sur cette balançoire mythique on va dire, voilà, cette balançoire voilà, et il disait clairement aussi à Kawaki que Naruto n'avait clairement pas envie et n'aimait pas vraiment être assis sur cette balançoire, il était clairement seul. Et rien que d'entendre ce qu'a vécu Naruto, d'ailleurs Kurama dit, d'ailleurs toi tu ressembles à Naruto. Parce que Kawaki il n'a pas une vie facile, entre ce que lui a fait subir Jigen avec le Kama, etc., les expériences, et le fait qu'il n'ait pas vraiment de famille. On sait pas s'il a eu, enfin il a eu une famille, mais on connaît rien de toute manière du passé de Kawaki, mais on peut supposer qu'il est orphelin, que comme Naruto, donc il y a plein de similitudes entre eux, et que voilà, et j'étais étonné, mais ça a fait ressentir quelque chose à Kawaki. Kawaki lui-même il est un peu étonné de ça et il s'est mis à pleurer. Rien qu'en entendant l'histoire de Naruto, il s'est mis à pleurer. Il était super compréhensif de la vie qu'a vécu Naruto. Et moi-même, je crois pas que personne n'était prêt à ce que déjà Kyuubi raconte un peu la vie de Naruto, de ce qu'il a vécu avant de devenir Hokage. Bon, il n'y a pas eu la période Shippuden, mais les efforts et tout, mais personne n'était prêt. Moi-même, en entendant les paroles de Kyuubi, enfin Kurama, j'ai ressenti quelque chose. J'ai eu cette nostalgie de tout début de Naruto, de ce qu'a vécu Naruto, pour arriver au stade où il est. De réussir à avoir des amis, de réussir à avoir la reconnaissance de son village, d'être devenu Hokage, de tous les efforts qu'il a parcourus. Ça a donné une motivation un peu à Kawaki, on va pas se le cacher. Mais ce passage-là, rien que ce passage-là, qui a fait quoi, 6-7 pages environ, avant que Kyuubi se rendorme et dit va te coucher. D'ailleurs, il y a un moment intéressant, il a dit quand Naruto dort, je te surveille. Ok, c'est le gardien. Et il a dit à un moment, il a parlé, voilà, les 5 Kage m'ont confié cette mission, ou je sais pas quoi. Moi-même, what the fuck? What the fuck? Donc il a reçu une mission des 5 Kage, dont Naruto, hein, voilà, maintenant qu'il me demande un service et tout. Moi-même, j'étais quand même surpris que ce soit Kurama qui parle de ce qu'a vécu Naruto à Kawaki. Je m'attendais à la limite que ce soit Naruto. Voilà, c'est que ce qui est un peu étrange, c'est que Kyuubi qui raconte ça, bon, on sait que maintenant il aime beaucoup Naruto, parce qu'avant il le détestait. Donc il était, voilà, il détestait Naruto, il détestait globalement les humains, mis à part l'ermite Rikudo.
Donc voilà, c'était un petit peu... mais ça m'a donné quand même de la nostalgie au fond, voilà. Je ne sais pas vous si ça vous a donné de la nostalgie, mais moi clairement ça m'a donné clairement de la nostalgie, rien que ce passage que personnellement j'ai trouvé vraiment incroyable, excellent. Et pourtant il n'y a pas eu d'action et tout, mais émotionnellement et tout, vraiment un début de chapitre, ça a commencé directement par de la lourdeur. Par la suite, on a eu droit à la suite de l'entraînement de Kawaki qui arrive à maîtriser son chakra, qui arrive à monter sur un arbre. Voilà, donc ça, clairement, là aussi, ça m'a rappelé, rappelez-vous au tout début de Naruto, quand il s'est entraîné avec Sasuke par Kakashi pour monter sur les arbres. Et rappelez-vous que c'était Sakura qui avait réussi la première et que voilà, elle avait pris quand même pas mal d'avance sur Naruto et Sasuke. Et Naruto et Sasuke ont réussi au bout d'une nuit complète, je crois, je sais plus. Mais les deux étaient à ex-aequo, donc moi clairement ce passage là ça m'a rappelé, surtout que Boruto a fait une petite remarque, moi aussi j'y suis arrivé rapidement, que Naruto avait demandé calmos, calmos, prends ton temps, tu verras, tu arriveras au bout d'un moment, voilà. Et ensuite on a revu Shikamaru et surtout Sai, quoi. Moi personnellement je ne savais même pas qu'il était devenu chef de l'embout, moi-même je ne savais même pas, mais voilà. Du coup ce chapitre m'a fait rappeler, peut-être que ça a été dit avant dans l'animé, je ne sais pas, mais en tout cas moi je ne savais plus du tout que l'ami Sai est devenu chef de l'embout. Mais en tout cas, on sent que Shikamaru n'a pas totalement confiance en Kawaki. Ouais mais si ça se trouve, il va être là pour détruire le village. Enfin il est très méfiant et il trouve que Naruto est trop ultra compréhensif vis-à-vis de Kawaki et que Naruto devrait peut-être se méfier. Mais ça, il lui dit clairement, on a pour le moment, tu as le droit de te méfier et tout, mais on n'a pas de preuve jusque-là que Kawaki ait l'intention de détruire le village. Et moi, personnellement, de nous, lecteurs, de ce qu'on a vu, Kawaki n'a clairement, pour le moment, en tout cas pas avant le tout début de Boruto, quand il y a eu l'affrontement Kawaki-Boruto. Mais jusque-là, il n'a pas cette intention-là. D'ailleurs, j'ai hâte vraiment de savoir ce qu'il va donner par la suite. Est-ce que Kawaki, est-ce que vraiment lui le méchant au tout début de Boruto, ou est-ce que c'est Boruto? On sait pas. Est-ce que Kawaki a sombré? Comment? Enfin, on se pose tellement de questions au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Kawaki depuis son arrivée au chapitre 23, si je raconte pas de conneries. Mais vraiment, c'est ouf. D'ailleurs, il y a une petite méfiance, bon. Il dit clairement voilà, que ça se comprend, cette méfiance, mais pour le moment, pas. Calmos, on sait rien, il n'y a pas de preuves. Et d'ailleurs, il a fait une petite remarque, c'est ça que tu cherches, donc il y avait le briquet que Shikamaru était en train de chercher. Je me suis dit, merci Azuma, parce que je pense que si Shikamaru fume comme ça, c'est à cause de Azuma quand, rappelez-vous dans l'équipe 10, Azuma déjà fumait beaucoup, mais Asuma fumait beaucoup, mais il fumait en plus devant ses élèves, donc ses élèves ont eu de la fumée, et je pense que c'est à cause de ça, ou alors pour rendre hommage à son ancien sensei, mais je pense pas que ce soit ça, mais il fume à cause de la fumée qu'il a reçue durant toute sa jeunesse par Azuma. Donc voilà, donc merci Azuma, grâce à toi Shikamaru fume, et fumer tue comme tu sais, mais bon, enfin bref. Et on a eu le droit à une petite chose très intéressante, notamment Sai qui dit Sasuke, enfin nous avons détecté un lieu inconnu et nous y avons envoyé Sasuke parce que ce lieu inconnu ne peut être traversé que par l'espace-temps, que par un ninjutsu d'espace-temps. D'ailleurs il n'y a que Sasuke qui puisse faire ça parce que Sasuke il a le Rinnegan et il peut se téléporter. Donc on lui a envoyé là-bas pour qu'il puisse chercher plein de choses, plein de trucs et tout. Et là-bas, Sasuke il va découvrir des choses complètement fou. C'est là qui a rendu ce chapitre encore plus incroyable qu'il ne l'était déjà. C'est que Sasuke il trouve déjà bon, il est dans un lieu assez bizarre, un lieu qui fait penser à un lieu Otsutsuki. Mais il voit déjà, à un moment il voit apparaître Kinshiki, il voit Momoshiki apparaître, il trouve ça bizarre. Et il voit ensuite apparaître Kaguya, même Kaguya. Enfin, ouais, on sait pas trop, donc ce sont des images, d'images d'apparition. Donc comme avait dit Sasuke lors de l'apparition de Kinshiki, ce n'est pas l'original, ce n'est qu'une invocation, enfin, ce n'est qu'une image spectrale. Voilà. Et à un moment, il voit un socle qui se retire
et il entend un bruit bizarre. Et Sasuke se rapproche et il voit quoi? Il voit un démon à queue, Jubi. Il voit Jubi, ok, Jubi est vivant, Jubi on sait... What? Mais clairement j'étais dans cet état là, mais what? Mais clairement, qu'est-ce qu'il fout là? What? Et clairement on savait quasiment rien. On saura par la suite que c'est vraiment Jubi, voilà je le dis déjà, mais qu'on sait que c'est Jubi. Mais qui a enfermé Jubi? D'ailleurs avec plein de petits piquets hein, sur ses queues. On saura ça par la suite. On revient du coup du côté de Naruto et Sarada, Mitsuki, etc. Voilà. D'ailleurs Mitsuki, pas Mitsuki, pour revenir à comment il s'appelle, Kawaki, il veut apprendre le multiclonage. Il insiste hein, pour apprendre le multiclonage, donc ça c'est assez drôle. Technique fétiche de Naruto, voilà, donc il y a une petite période assez marrante avec Shosho qui discutait avec Sarada. Sarada qui était un peu jalouse du traitement de faveur que procurait Naruto à Kawaki. Voilà, mais Shosho l'a un peu remis un petit peu à la raison. D'ailleurs elle avait dit après, ouais t'as raison, que comme quoi Naruto considère tous les villageois comme sa famille et tout. Bon voilà, ça a un peu remis Sarada entre guillemets à la raison, mais bon, elle est pas paniquée du tout. Mais on revient du côté de Boruto, comme je disais, de Boruto, Naruto, Sarada, Mitsuki et Kawaki. Et ils sont en train de parler et tout par rapport à Jigen. D'ailleurs Kawaki se confie à Boruto en lui disant qu'en fait celui qui lui a foutu ça, le Kama, c'est Jigen. Que tout est de sa faute, qu'il veut foutre une raclée. Et Boruto, à un moment donné, il va lui dire: t'inquiète pas mon frère. Il va lui dire mon frère, mais clairement, je te dis pas ça, il dit clairement mon frère. Rien, ça prouve une amitié mais vraiment plus que naissante. Et ils vont devenir, leur lien se resserre de plus en plus. Et ça c'est ce qui était vraiment incroyable. Et Boruto qui dit après: t'inquiète, on va le vaincre à deux ce Jigen et on va détruire définitivement Kara. Et Kawaki qui sourit et qui dit pas mauvaise comme idée, pourquoi pas, allons-y. Tu vois, donc clairement leur relation est plus que bien maintenant. Et d'ailleurs il y a un moment donné, ce qui est assez intéressant, c'est que Sarada fait le lien, essaye de faire le lien entre le Kama et la technique tu sais, sur le front de Sakura et de Tsunade. Bon, pour le moment on sait pas trop, mais c'est probable, on sait pas. D'ailleurs Boruto a dit tiens je vais aller voir Tsunade, peut-être qu'elle a des informations, pendant que Sarada va aller voir sa mère pour essayer d'avoir des informations, peut-être qu'elle sait et tout. Mais pas sûr qu'il y ait un lien vraiment entre les deux, mais je pense qu'il y a peut-être un lien, qui sait. Parce que comme a dit Naruto, ces techniques de création et de renouveau, ça n'a pas vraiment de... Il pense qu'il n'y a pas trop de rapport. Mais c'est possible. C'est possible, on sait jamais, vraiment on sait jamais. Donc peut-être qu'il y aura un lien, on saura certainement ça au prochain chapitre, mais peut-être qu'il y aura un lien entre la technique de création et de renouveau que possède Sakura et Tsunade à ce que possède Okama. Donc voilà. Et ensuite on revient vers la fin de ce chapitre du côté de Sasuke. Et Sasuke, voilà, Sasuke qui est pas très bien, parce qu'en plus il y a Jigen qui arrive avec une technique de ninjutsu d'espace-temps, et qui dit clairement tiens Jubi, t'as été sage et tout. Donc ça confirme que c'est Jubi. Et il absorbe une partie du pouvoir de Jubi. Et il a une transformation, mais what? Sa transformation est stylée de ouf. Et ça fait peur quand même à Sasuke. Sasuke il dit je devrais peut-être aller informer Naruto. Sauf que ce que j'ai peur, parce que on sait aussi que Jigen là il dit clairement allons chercher les réceptacles. Les deux réceptacles. Donc quand il parle de ça, il parle de Boruto et de Kawaki. Et moi j'ai peur que Sasuke il va s'en sortir je pense, parce que c'est un peu tôt pour qu'il meure. Mais il y aura un affrontement Jigen-Sasuke, parce que Sasuke va pas laisser faire. Même si je pense que Sasuke va perdre. S'il y a un affrontement tout de suite, Jigen-Sasuke, je pense qu'il perdra. Je pense que Sasuke perdra. Je sais pas pourquoi, mais il perdra. Je sens vraiment qu'il y aura un affrontement, mais là il est hyper puissant. Ça pue la défaite, mais la mort je ne sais pas. Peut-être, qui sait. Si Sasuke devait mourir, s'il meurt face à Jigen, ce serait logique. Et ce serait, voilà, ça attristerait tout le monde, même moi, mais ce serait quelque part logique.
Et puis par la fin du chapitre, ben il y a Naruto, il y a Boruto et Mitsuki qui parlent de Jigen, voilà. J'ai peur, mais il faut qu'on se le fasse, on n'a pas le choix, c'est notre mission, c'est une mission, nanani, nanana. Allez, let's go. Alors, ils sont en train de partir pour une mission, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce qu'ils partent vers le repère de Jigen tout de suite? Bah, je ne pense pas, enfin, j'ai pas trop bien compris la fin du chapitre. J'ai hâte d'en avoir un peu plus de réponses au prochain chapitre vis-à-vis de ce fin de chapitre. Mais le chapitre qui s'est arrêté là, Jubi et tout, c'est clairement ouf. Bon, cette review est hyper longue, mais j'ai tellement de choses. C'est tellement incroyable. Là, Boruto, ce chapitre est encore mieux que le 34 qui était excellent. C'est un des meilleurs chapitres qu'on a là. Clairement, c'est un des meilleurs chapitres. Il s'est passé mais tellement de trucs. C'est un truc de dingue. Ce chapitre est clairement de dingue. C'est une dinguerie. Tout ce qui s'est passé. J'ai hâte d'avoir plus d'informations. D'ailleurs, on n'a pas vu Kashin Koji. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Kashin Koji. Même si je sens une trahison de Kashin Koji vis-à-vis de Jigen. Pour être avec Konoha et tout. On sait pas. Je sens l'affrontement Sasuke-Jigen qui approche. Mais vraiment. Donc c'est peut-être même. Ou alors il va réussir à s'échapper et transmettre les informations. Ou alors faire un petit peu comme Jiraiya au moment de sa mort. Peut-être, on ne sait pas. Si Sasuke meurt, peut-être que ça va être, son destin va être un petit peu similaire au destin de Jiraiya qui a perdu contre le chef de l'Akatsuki, qui en est mort d'ailleurs. Le chef de l'Akatsuki, hein, Pain, hein, le vrai chef, on sait que c'est Obito. Enfin, on savait pas à l'époque, enfin si on savait, mais on sait maintenant que le vrai chef c'est Obito, voilà, c'était Obito. Mais ça pourrait revenir aussi que Sasuke perde et meurt face au chef de Kara, Jigen. Donc j'ai hâte de lire le prochain chapitre parce que ce chapitre était clairement oufissime. J'ai pas d'autre mot que ça. Incroyable, c'est un des meilleurs chapitres de Boruto. Mais vraiment, clairement. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette très grosse review. J'avais énormément de choses à dire, voilà, ce chapitre incroyable. J'ai hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ce que vous pensez de Boruto actuellement, de l'arc, vos théories vis-à-vis de la suite et tout. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like des familles, partage cette chaîne, partage cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jan.